Donc aujourd'hui nous allons voir le remplacement des plaquettes de frein sur une Corvette 75. Euh, il faudra en même temps faire une vérification de l'étrier parce qu'une fuite a été détectée au niveau du freinage. Donc le véhicule a été préalablement levé et mis en sécurité sur des chandelles. La roue a été démontée et là on se rend compte qu'effectivement sur le pneu il y a des traces de fuite et à l'intérieur de la jante on voit bien les marques de fuite. Voilà, donc j'ai orienté les roues braquées à droite pour pouvoir avoir plus facilement accès à l'étrier. Comme je vais devoir démonter complètement l'étrier, il va falloir que je débranche le flexible de frein. Donc j'ai placé une pince pour éviter qu'il y ait trop de liquide de frein qui coule en fait. Malgré tout, j'ai mis quand même un bac dessous au cas où. Et puis donc maintenant je vais pouvoir démonter l'étrier. Voilà, donc l'étrier a été démonté. On voit clairement qu'il y a une fuite au niveau du piston ici. Et peut-être même sur le premier piston de ce côté-là. Essayer de se rapprocher un peu, comme ça. Donc les plaquettes pour les démonter et les vérifier de toute manière, elles sont bloquées avec un axe ici. Donc il faut simplement sortir cet axe en enlevant la goupille là. Mais comme je vais devoir intervenir sur les pistons, je vais démonter l'étrier en dévissant ces deux vis ici et là. Voilà, je vais maintenant donc pouvoir finir d'ouvrir l'étrier. Voilà, donc notre kit se compose de 4 coupelles qui viennent à l'extérieur des pistons, de deux petits joints ici qui permettent l'étanchéité des deux étriers une fois qu'ils sont revissés, et de 4 joints qui sont sur les pistons. Donc maintenant l'opération suivante, ça va être de retirer les pistons des étriers. Alors en fait, les pistons sont retenus par par la collerette de ce joint-là. Donc pour pouvoir les sortir, il faut détruire du coup et enlever ce premier joint. Et là, le piston devrait sortir assez facilement. Voilà. Donc je vais répéter l'opération sur les trois autres. Voilà, donc les pièces ont été nettoyées. Il faudra faire attention au sens de montage du joint puisqu'il a une lèvre anti-retour entre guillemets de ce côté-là. Pour démonter,
il faut passer un petit tournevis comme ça derrière le joint, soulever, et après il suffit de faire pivoter autour de la pièce pour que ça sorte tout seul. Voilà. Donc on va bien nettoyer la portée ici du joint, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de saloperies qui se sont accumulées. Il faut vraiment que ça soit propre pour que le joint puisse être efficace. Voilà, donc je vais pouvoir maintenant remonter le joint sur la portée du piston. D'abord un petit coup de soufflette pour être sûr d'avoir une surface bien propre, et on peut procéder au remontage du joint. Donc avec la lèvre côté intérieur du piston. Alors pour remonter le piston, l'astuce consiste, donc bien sûr on n'oublie pas de remettre le ressort, à poser le piston bien à plat à son emplacement, voilà, centré, et de faire rentrer la lèvre tout doucement en tournant autour du piston comme ceci. Et une fois que la lèvre est complètement repoussée, et ben le piston descend tranquillement. Voilà. Et ben même opération pour les autres. Et maintenant les coupelles. Alors je vais ressortir un petit peu le piston pour pouvoir positionner le joint dans la lèvre. Peut-être essuyer un petit peu d'abord. Voilà. Donc première opération, remettre la lèvre du joint de la coupelle dans son logement, voilà. Et ensuite, il va falloir enfoncer ça. Alors, je repousse un petit peu le piston, voilà. Et là, je vais prendre une douille ou un cylindre, un bout de tube qui va me permettre d'appuyer comme il faut sur toute la périphérie de la coupelle. Voilà, donc j'ai mis une première coupelle à l'aide d'une douille de 36. On va voir si ça peut fonctionner pour les autres. Donc pareil, on remonte le piston au maximum. Voilà. Idem pour le suivant. Voilà, donc dernière chose à faire, remplacer ici les deux petits joints toriques. Donc là, simplement en enlevant les anciens. Ouais. Je le mélange avec le nouveau. On va nettoyer un petit peu la portée là aussi. Et on va mettre en place le nouveau joint.
Et on peut réassembler l'étrier. Alors, voilà. Alors je vais simplement faire un serrage à la main, comme ça pour l'instant. Je ferai le serrage définitif une fois qu'il sera remonté sur la voiture, ça sera plus facile pour pouvoir serrer comme il faut. Donc les plaquettes, elles sont encore en bon état. Il faudrait avoir 6 mm de plaquettes au minimum. Je vais quand même vérifier ça avec un pied à coulisse. On est sur une épaisseur totale de 10,5 avec une épaisseur de plaque de 3. Donc j'ai 7 mm d'épaisseur de plaquettes, donc c'est bon, je vais pouvoir les remonter. Ici. On remet en place l'axe. La goupille. Et on va pouvoir remonter l'ensemble sur le véhicule. Voilà, donc l'étrier est simplement en place comme ça sur le disque. Je vais commencer par resserrer mes deux vis principales de l'étrier avant de serrer comme il faut les vis de fixation de l'étrier sur la fusée. Je resserre le flexible de frein. Voilà. Et bien reste à faire la purge.